Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 janvier 2023. Nous vous disons merci d'être sur le plateau du festin intellectuel qui consiste en cet exercice cognitif en essayant de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je dis merci à tous les EPD, à tous les élèves de la classe et à tous ceux qui partagent cette idéologie et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. En ce jour, nous allons développer 4 thématiques et la première est un sujet tiré de Kwasi.com. Je n'ai fait que changer le titre. Et le premier article a pour titre, donc, quand les sorciers se moquent des victimes. Ce qui se disait tout bas à Bouaké a été révélé au grand jour ce samedi 21 janvier 2023 par Cissé Bakongo. Un cadre et non des moindres, le secrétaire exécutif du RHDP. Le positionnement comme leader politique de la région du Béquet semble être la problématique qui a amené les différents cadres du RHDP de la région du Béquet à une guéguerre entre militants de la même formation politique. À l'occasion de la cérémonie d'hommage au président de la République, organisée ce samedi sur le boulevard de la Paix et du Palais des Carnavals par des enseignants, le ministre en charge des affaires politiques du président de la République, Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, y constatant l'absence de certaines personnalités de son parti, a saisi son tour de parole pour exprimer son mécontentement. Loin d'être un acte banal, motivé par des considérations politiciennes complaisantes, cet événement que nous vivons aujourd'hui est d'une importance capitale. Il va contribuer certainement à fixer dans le temps et dans les mémoires l'action du chef de l'État à la tête de notre pays. C'est pourquoi, Madame la ministre d'État, vice-présidente du RHDP, je voudrais, avec votre permission, regretter, je dis bien regretter, 1000 fois regretter des absences ici, des absences qui parlent. Je veux regretter l'absence du secrétaire national chargé des points focaux des ministères du RHDP. Je veux parler du frère Assaoré Jacques. Il aurait dû être ici, quelles que soient les raisons pour lesquelles, en dehors de la maladie et du déplacement hors du pays, il aurait dû être ici. Je regrette également l'absence du ministre Sidi Tiemoko Touré, membre du directoire. Je regrette l'absence du ministre Jean-Claude Kwasi, ministre gouverneur. Je regrette et je voudrais enfin regretter l'absence de M. Aoutou Kofi Emmanuel, DIRCAB, du vice-président de la République de la Côte d'Ivoire, surtout concernant une cérémonie d'hommage au président de la République. A regretter Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP. Plusieurs élus et des cadres des oufouettistes de la région du Béquet ont pris part aux côtés de Mme Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et plusieurs autorités à cette cérémonie. Il s'agit notamment du ministre Amadou Koné, le député Bemba Fofana, l'ancien maire Fanny Brahima, l'ancien président du conseil régional du Béquet, Jean Kwasi Abonouan et bien d'autres. Si, malgré sa présence, le député Bemba Fofana, que l'on sait en disgrâce avec le ministre Amadou Koné, ne s'est pas exprimé au pupitre pour répliquer aux propos du directeur exécutif de son parti, ce dernier a saisi l'opportunité ailleurs pour cracher ses vérités. En effet, en marge de la cérémonie des enseignants RHDP, une autre activité réunissant des femmes leaders de la région du Béquet a eu lieu dans l'après-midi de ce même samedi dans un complexe hôtelier à Bouaké, en présence du député Bema Fofana, du maire Jean-Marc Kwasi de Beoumi, du directeur général du Trésor Assaoro Kona Jacques, par ailleurs secrétaire national chargé des points focaux des ministères du RHDP et bien d'autres cadres du RHDP. Cette rencontre qui était dédiée à la présentation des vœux du Nouvel An entre le candidat du RHDP aux élections régionales dans le Béquet et les femmes
a été l'opportunité trouvée par Bemba Fofana de dire sa part de vérité dans cette bataille entre cadres élus du RHDP du Béquet. Aujourd'hui est un grand jour, mais aujourd'hui n'est pas un jour de parole. Nous aurons d'autres occasions et nous parlerons. Ce que je veux vous dire simplement, c'est de dire merci à Assaoré Konan Jacques. Je le disais à des membres de la direction du parti. J'ai dit, Assaoré est venu faire de la politique à Bouaké. Il n'a pas eu besoin de nous. Il n'a pas eu besoin de notre politique. Il n'a pas eu besoin de tous les bruits qu'on fait ici et là pour devenir directeur général du Trésor. Il ne vient pas ici pour chercher quelque chose. Au contraire, il vient se mettre dans notre magmal. Je voudrais saluer son courage. Je le dis solennellement aujourd'hui, c'est un devoir pour moi de l'amener là où il doit arriver sans que quelqu'un ne puisse marcher sur ses pieds. J'ai dit à la direction du parti qu'il n'y avait pas de débat. Ils ont essayé, mais nous connaissons Bouaké. Nous connaissons la région. Quand on a tamisé et on a jeté, la direction dit c'est fini. Donc, cher aîné, toutes ces femmes, tous les jeunes de Bouaké se battront pour que tu sois le prochain président du conseil de notre région et par ricochet, le patron politique du Béquet. Quand on est méchant, on ne peut pas être patron. Quand on est imbu de sa personne, on ne peut pas être patron. Quand on ne respecte pas les autres, on ne peut pas être patron. Si nous suivons Alassane Ouattara, c'est parce qu'il nous respecte. On ne respectera jamais quelqu'un qui ne nous respecte pas, a dit Bemba Fofana, qui malgré son appartenance au RHDP, s'est déclaré il y a quelques jours devant des communautés candidat indépendant à l'élection municipale de Bouaké. Et puis on va voir ce qui va se passer. RHDP. Tout le monde va se présenter candidat indépendant. On vous avait parlé. Vous pensez qu'on s'amusait. Moi, je ne connais pas Bemba Fofana. Je ne le supporte pas. Mais je veux que tout le monde soit candidat. On va vous montrer, vous les gens de la direction là. Si c'est vous qui avez mis Alassane Ouattara au monde, on va se montrer ça maintenant. Pour assurer une victoire sans embâche, et c'est Amadou Koné parle comme ça. Hein. Pour assurer, et maintenant, si c'est Bakongo, fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Je regrette, tu ne regrettes pas. Et on continue l'article d'abord. Pour s'assurer une victoire sans embâche aux échéances locales dans le Béquet, la haute direction des Oufouettistes devrait songer à trouver une solution à cette guéguerre entre ces cadres. Rappelons que Bemba Fofana, qui était dans les années précédentes très proche compagnon du ministre Amadou Koné, tout comme le PCA de l'ONEP, Louis Kouakou Abonouan, qui lui était fidèle du ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi, ont chacun changé de leader. Désormais, Bemba Fofana ne jure que par le ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi et Louis Kouakou Abonouan est devenu l'apôtre du ministre Amadou Koné. Comme pour dire que la transhumance au sein même du parti politique existe. Cette action de mésentente au RHDP profiterait sûrement au parti de l'opposition à Bouaké et autres localités du Béquet qui, au constat, semblent sombrer dans l'agonie. Et donc, mesdames et messieurs, moi je suis quand même très heureux d'assister à une telle situation. Et aujourd'hui, comme on vous l'avait dit, quand tu creuses ta propre tombe, il ne faut pas avoir honte qu'on t'enterre là-dedans. On a conseillé, on a crié, on a interpellé la direction d'éviter de jouer les potentats, les despotes, les Bakongo, les Kandia Kamara, le groupe des 7 qui sont à la tête du directoire et qui veulent contrôler le parti. Vous pouvez contrôler le directeur, mais vous ne pouvez pas contrôler les militants. Vous pouvez contrôler votre propre manière de... Vous pouvez contrôler et savoir les gens qui veulent se mettre sous votre coupole, mais vous ne pouvez pas contrôler ceux que le parti ne nourrit pas. On n'est pas dans le RHDP parce qu'il y a une histoire d'enfer ou de paradis dedans. À un certain moment, il faut qu'on se respecte. On vous avait parlé. Bakongo, tu n'es pas surpris. Tu ne peux pas regretter. Le mal que vous êtes en train de faire là, les vrais garçons qui sont là, ça va les frustrer. Les gens dignes qui sont dans le parti, ça va les frustrer. Les gens qui ont du respect pour eux-mêmes, ça va les frustrer. On vous avait dit qu'on va vous faire manger
votre totem à Bouaké. Mais ça n'a même pas encore commencé. Ça n'a même pas encore commencé. Nous, on a conseillé ici, on a interpellé. Les gens disaient on mentait. Les gens disaient, ah, vous êtes des ringueux, vous êtes des râleurs, vous êtes ceci. Moi, je n'ai jamais demandé à être un politicien. Je n'ai jamais pris 5 francs avec un politicien. Mais ce que je dis là, je parle honnêtement pour le bien du pays. Pour que, en Côte d'Ivoire, on n'ait pas de violence. Mais si les violences doivent commencer dans le RHDP même, voilà aujourd'hui un exemple qui est servi en face de vous. Mais ça démontre l'incapacité notoire du directoire. Ça prouve que le directoire n'est pas là pour faire le travail du président Alassane Ouattara. Je ne parle pas du directoire en tant que structure, je parle des gens qui la composent. Ça veut dire que vous avez trahi la confiance du chef de l'État. Parce que vous-même déjà, voilà certains cadres parmi vous-même qui s'opposent à vous. Et donc, que dire des militants? Donc, voilà la forfaiture, le mensonge que vous avez voulu cacher. Voilà aujourd'hui au grand jour que ça se révèle. Et ça ne fera que s'amplifier. Les mouvements de contestation vont s'amplifier. Alors que le chef de l'État vous avait demandé quelque chose de très simple. Laissez les militants choisir les gens qu'ils veulent depuis l'élection des secrétaires départementaux. Mais vous avez pensé que vous étiez plus intelligent que Dieu. Vous avez pensé que vous étiez plus intelligent qu'Alassane Ouattara. Vous avez pensé que vous étiez plus intelligent que le temps. Vous avez pensé que vous étiez plus intelligent que l'ensemble des militants. Mais voilà que le temps, voilà que Dieu, voilà que la réalité, voilà que les militants. Et voilà que surtout, la réalité du moment vous rattrape. Et vous faites semblant. Toi, Bakongo, tu peux jurer devant Dieu que toi, tu ne sais pas pourquoi ceux qui n'étaient pas là n'étaient pas là. Toi, tu peux dire ça. C'est dû au fait que comme tu ne savais pas, moi, je vais te dire. Je t'ai déjà dit ça et on a déjà dit ça plusieurs fois. C'est simple. Vous avez choisi vos amis avec vos parents et vous voulez les imposer aux militants. Et vous vous foutez pas mal de ce qu'Alassane Ouattara vous a demandé. Et vous vous foutez royalement de l'avis des militants. Et les gens, à travers les différentes communications que nous on a fait et qu'on continuera de faire, ont compris que on ne va pas prendre couteau pour égorger quelqu'un. Et donc les gens n'ont plus de respect pour vous. Vous les 7 malfaiteurs du directoire là, les gens n'ont plus de respect pour vous. On va continuer à dire à nos parents, ces gens-là ne sont pas à la tête du directoire pour faire ce qu'Alassane Ouattara veut, ni pour faire ce que vous voulez. Et comme c'est comme ça, vous voulez faire ce que vous voulez, nous aussi on va faire ce qu'on veut. On va aussi dire à nos parents de faire ce qu'ils veulent. Et les cadres qui ont de la dignité pour eux-mêmes, on va leur dire de faire ce qu'ils veulent aussi. Et puis on va voir maintenant là, le couteau que vous avez aiguisé là, vous allez prendre pour égorger les gens là. On va voir maintenant combien de personnes vous allez égorger. On va vous montrer que le RHDP là, le moment est arrivé, il faut respecter les militants. Je le dis à tous ceux qui sont à Bouaké. Ne soyez pas comme les gens d'Abobo. Ne soyez pas indignes comme les secrétaires départementaux d'Abobo. Levez-vous et supportez les candidats indépendants. Ah, M. Bakongo, on vous avait dit que si vous nous provoquiez, que nous irions très loin. Et je le dis, toutes les populations, de contester les choix du directoire. Les choix qui sont faits sur la base de la forfaiture, de les contester pacifiquement, mais de façon très efficace. Et de faire susciter des candidats indépendants pour contester les candidats illégaux et les candidats de la honte que le directeur a choisi sur la base du népotisme, sur la base du fait que ce sont des gens qu'eux peuvent contrôler, alors que notre seul chef, c'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara, les gens qui devraient être soumis à Alassane Ouattara, c'est eux qu'on veut. Les gens qui ne sont pas soumis au peuple, qui ne sont pas soumis à Alassane Ouattara, mais qui sont vous, vos amis et vos parents. Si vous pensez que la politique, c'est une histoire de famille, maintenant, vous-même, les gens du directoire, là, prenez vos pouvoirs là, et puis allez voter maintenant vos amis, vos parents. Je dis bravo aux gens de Bouaké. Je ne suis pas là pour supporter quelqu'un, mais je suis contre la forfaiture. Et je suis très heureux que Bouaké a su faire cette claque au directeur du RHDP. Ce n'est qu'un début. Et par vengeance, même s'il le faut, on va supporter activement les candidats indépendants contre les candidats de la honte du RHDP pour vous montrer que cette fois-ci, là, on est arrivé maintenant au terminus où chacun va faire un choix. Et vous serez obligé de respecter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. J'aime Alassane, j'aime Alassane. Ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les faits. Si vous dites que vous aimez Alassane Ouattara, pourquoi vous le trahissez? Vous, les sectes, les Kafanans, là, vous avez trahi Alassane Ouattara.
Vous êtes autour de lui. Vous pouvez faire votre jeu aujourd'hui, mais tout le monde voit, ça se voit comme dans un livre. Vous l'avez trahi. Vous ne respectez pas ses décisions. Et vous voulez que nous, on ait du respect pour vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les calages que vous avez payés là, avec les sigles là, avec les chars combat que vous avez payés là, mettez et puis on va s'aligner et puis vous allez nous tuer. Mais on va jamais accepter. Et vous là, si c'est à cause de vous là, c'est ce que moi je dis toujours, c'est que le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas là, LHDP là meurt en même temps. Alors, si LHDP meurt là, c'est pas nous tous on va mourir. Avec des gens comme ça là, on va jamais vous suivre. Ou même les gens qui sont là, c'est Alassane qui m'a envoyé. Alassane n'a envoyé personne. Alassane n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un parce qu'Alassane n'a jamais dit que lui veut être maire. C'est parce que tu ne vaux rien. C'est parce que tu sais que tu ne peux rien montrer à tes parents et tu ne veux rien faire pour prouver à tes parents. Et donc tu viens mentir qu'Alassane Ouattara t'a envoyé. Alassane Ouattara n'a envoyé personne, chers parents. Chers parents, votez les candidats qui peuvent vous arranger. Tous ceux qui vont venir vous mentir, qui vont la nuit vous donner de l'argent là, c'est du mensonge. Ils ont fait quoi? L'argent qu'ils vous donnent là. Est-ce qu'ils ont construit l'hôpital chez vous? Est-ce qu'ils ont construit un centre pour les jeunes? Est-ce qu'ils ont fait ce que vous voulez? Et comme les élections sont arrivées, ils viennent vous insulter. Ils viennent dire que vous êtes comme des chiens. C'est ce qu'ils disent, hein? Les cadres là, c'est ce qu'ils se disent là. Non, non, mais les militants là, ce sont des chiens. Il suffit de verser quelques 5 000 ou 10 000 là. Ils prennent ça et puis c'est fini. Est-ce que toi, militant, est-ce que toi, le parent, toi tu es un chien? Mais c'est comme ça, c'est comme ça que les gens de la direction là, les 7 malfaiteurs là, ils se disent ça. Ils disent non, ce sont des chiens. Eux là, il suffit de verser 5 000, même 500 francs, ils vont te suivre. Et donc, chers parents, montrez-les cette fois-ci que vous avez de la dignité. Et c'est très bien fait. Et moi, je vais supporter les choix de la contestation qui sont faits sur la base de la vérité. Nous, on n'est pas contre quelqu'un, on n'est pas contre vous, mais on est contre les mauvaises pratiques que vous voulez mettre. Et ça, vous êtes en train de salir le nom du président Alassane Ouattara. Parce que l'opinion internationale nous regarde. Tout ce qu'on dit sur Facebook, là, c'est très bien scruté. L'opinion internationale nous regarde. Ils voient les élections, ils voient très bien les élections de 2020. Et aujourd'hui, on a fait un effort pour laver l'image du président à travers les élections législatives. Vous revenez encore, imposez une dictature interne dans le parti, et vous mettez vos amis, vos parents, et vous voulez convaincre l'opinion internationale que le RHDP est un parti démocratique. Voilà. Et ça, sans le savoir, vous êtes en train de prouver que demain, lorsque les opposants vont contester, sous n'importe quelle forme, que l'opinion internationale puisse dire, mais vous-même dans votre propre parti, vous n'avez pas été capable de faire un choix pour satisfaire vos militants. Donc c'est totalement normal que vous vous imposiez aux autres, donc vous êtes des despotes. Mais vous voulez avancer sans calculer les risques et les conséquences des actions que vous posez. Maintenant, voilà maintenant un des résultats là. On dit, vous ne respectez personne. On dit, c'est pas moi j'ai dit, oh, c'est pas moi j'ai dit, c'est dans l'article de Kwasi, tout le monde peut aller lire. Le monsieur a dit, Bemba Fofana dit, quelqu'un qui est arrogant là, il parle de qui? C'est pas de Amadou Koné. Quelqu'un qui ne respecte personne là. C'est des gens comme ça on va suivre? Pas du tout. Ça c'était un premier problème. Et en dehors de tout ça, maintenant, même eux-mêmes les Bemba Fofana et tout cela, les cumuls de postes là, on est contre aussi ces personnes là. On est contre les cumuls de postes. Toi qui es secrétaire départemental, ça fait combien d'années que tu es secrétaire départemental? Depuis l'époque, depuis 1993. Mais toi, les gens ne veulent pas que tu puisses prospérer. Mais toi-même là, tu as honte ou mais la force peut faire que tu ne peux pas prendre tes décisions. Vous-même les secrétaires départementaux là, vous pouvez vous mettre ensemble pour faire sortir un candidat indépendant contre les choix illégaux qui sont sortis. Ça aussi c'est une possibilité. Et donc malheureusement, ce qu'ils avaient voulu éviter en pensant que les militants étaient des moutons et que les gens allaient se taire pour les regarder, on va susciter les candidats indépendants bien. Et puis il n'y aura rien, on va les faire gagner aussi. Et puis on va vous coller la honte de votre vie. Maintenant, voilà la réalité en face de vous. Pourquoi vous pouvez organiser des élections primaires dans d'autres régions, là où vous n'avez pas d'intérêt, mais là où vous voulez forcément que vos amis soient là. Vous ne voulez pas comprendre le sens même de la justice et du droit. Vous voulez vous imposer de force. Quand on veut s'imposer de force là, c'est ce que ça donne. Je regrette, tu ne regrettes pas encore. Tu ne regrettes pas encore. Quand on va perdre les élections là, c'est là où vous allez regretter. Si vous voulez qu'on perde les élections, il n'y a pas de problème. Quand on va bien perdre là, c'est là où vous allez vous asseoir, je regrette. Tu ne regrettes pas encore, il faut attendre, tu vas regretter bien.
Et donc, mesdames et messieurs, c'est ce que je pourrais dire. Sujet numéro 2, Samatigila. La démocratie locale à l'épreuve de la tontine électorale ancestrale. Les élections dans les petites communes étaient autrefois décrites en termes de consensus et d'apolitisme. Aujourd'hui, elles sont confrontées et traversent divers antagonismes, clivages sociaux et conflits locaux. En effet, la désignation des candidats aux élections municipales à Samatigila est confrontée d'une part aux réalités de la démocratie qui privilégie le choix par la majorité et d'autre part aux velléités de la tradition orale relative à la désignation des leaders coutumiers. Politique et sociale par un système de tontine ancestrale. En effet, deux candidats s'affrontent pour le contrôle de la commune. Il s'agit de Diaby Lanciné, le maire sortant, et de Moustapha Diaby dit Blanchard. Le paradoxe est qu'ils sont tous deux issus de la même famille et militants du RHDP. À cet égard, un consensus de désignation a été demandé à l'effet de ramener la paix entre les partis, qui s'est par ailleurs avéré sans issue. Selon certains témoignages, la désignation des candidats aux élections politiques se fait sous la forme de tontine entre les grandes familles Diaby de la circonscription. C'est cette méthode qui a toujours prévalu dans le choix des candidats depuis la démocratisation de la vie politique communale. Cependant, en ce 21e siècle, dans une société en pleine mutation, en pleine croissance démographique, en plein développement économique et social, dans un monde globalisé, devrait-on vraiment continuer à s'attacher à cette méthode ancestrale comme un dogmatisme au détriment de la démocratie contemporaine? Eh bien, si elle contribue à la consolidation de la paix, de la fraternité, de l'union et le raffermissement des liens familiaux, alors il faut donc la légitimer. En revanche, si elle crée plus de divisions, de conflits et de clivages sociaux, alors la démocratisation du choix doit prévaloir et demeurer une évidence. C'était un article d'Idriss Danyogo. Et donc, chers parents, explication simple. Samatigila, c'est une localité du nord de la Côte d'Ivoire. Chez eux, là-bas, là, il y aura élection de la mairie. L'ancien maire, là, celui qui voulait l'argent du fer, là, Diaby Lanciné, lui, il est le maire sortant. Ça veut dire qu'il est toujours maire, mais son mandat va finir bientôt. Maintenant, il y a un autre là, lui s'appelle Diaby Moustapha. On l'appelle Blanchard. Maintenant, ce sont les deux personnages qui iront aux élections. Maintenant, les deux personnes là, Diaby Lanciné et Diaby Moustapha, ils sont cousins. Chez eux là-bas, là, selon ce que l'article Idriss Danyogo nous dit, les grandes familles Diaby là, eux, pour choisir candidat là, c'est tontine ils font. C'est-à-dire, si on choisit un, cette fois-ci ici, après on regarde, on choisit là-bas. Or, qui parle de tontine ne parle pas de logique, on parle de remboursement. Donc, en d'autres termes, si par exemple la famille X avait pris le pouvoir ou le choix avait été fait dans cette famille-là, à un autre moment, il faut bien retourner l'ascenseur dans l'autre famille. Mais s'il se trouve que là où on doit retourner l'ascenseur, l'individu n'est pas capable, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut forcément rembourser le crédit? Ou bien est-ce qu'il faut forcément choisir des gens compétents? Et donc c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que ce ne sont pas seulement les Diaby qui sont à Samatigila. Ce ne sont pas seulement les Diaby qui doivent être à la tête de la politique à Samatigila. Parce que c'est un mauvais choix qui ne choisit pas forcément le meilleur. Parce que la tontine là, si je t'ai donné, en retour il faut que tu me donnes. Et personnellement pour moi, j'ai dit que c'est un choix qui n'est pas bien. Et c'est là qu'on découvre que le RHDP est en train de faire fausse route. Parce que si le RHDP avait accepté les primaires et a dit partout où il y a des candidats qui veulent se positionner, on est d'accord avec tout le monde, mais allons aux primaires, on n'arriverait pas à cela. On ne corrige pas ces erreurs-là, on fait semblant de laisser les choses se faire, et demain on sera surpris. Et demain, quand il y aura des violences dans les différentes régions du pays, ça ne sera même peut-être pas entre l'opposition et le RHDP, ça sera au sein même des candidats RHDP. C'est pourquoi je disais la dernière fois,
de se méfier sinon il y aura mort d'homme. Ça ne veut pas dire que je demande qu'il y ait des morts d'hommes. Mais je dis que ces oppositions-là peuvent conduire à radicaliser certaines personnes qui vont tomber dans la violence au sein même du RHDP. Et on aura donc donné toutes les raisons à l'opposition de démontrer que le RHDP est un parti violent, un parti immature, un parti qui ne sait pas régler ses problèmes en interne. Comment est-ce que ce parti-là peut faire de la place aux autres? Et donc un parti qui est en train d'imposer la dictature. Et donc voilà encore un autre exemple palpable en face de vous, qui ne fait vraiment pas honneur au chef de l'État, encore moins au RHDP. Et voilà des modèles vraiment dépassés. Et j'ai dit à nos parents, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, de s'ouvrir aux bonnes valeurs de la modernité, pour ne pas rester en arrière dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de tontine en politique. En politique, ce qui vaut, c'est la qualité de l'idéologie. En politique, ce qui vaut, c'est la qualité de l'individu et de ce qu'il peut apporter véritablement à sa société. Aujourd'hui, vous les gens de Samatigila, la question que vous devrez vous poser, qu'est-ce que Djabi Lansine a apporté à Samatigila? Qu'est-ce que Blanchard nous a apporté à Samatigila? C'est sur la base de ce qu'ils ont apporté et de ce qu'ils pourraient apporter qu'il faut les voter. C'est ce qu'on appelle programme de campagne. Sinon, tout le reste, c'est du vuvuzela et ce n'est que du bruit. Et donc, soyons intelligents en nous adaptant à notre temps. J'ai dit merci à Tefeut, j'ai dit merci à Abdul, j'ai dit merci à Meraki, merci au roi du printemps, merci à Potamois du Nil, merci à Berthé et à toutes ces personnes qui en arrière-plan ont mis les cœurs et qui ont animé le direct de ce jour. Nous sommes dans une chapelle politique qui a aussi certainement ses hauts et ses bas. Mais à un certain moment de la vie, il faut évoluer. Il faut faire évoluer la démocratie au sein même du parti et il est très important qu'on puisse s'adapter. Et donc, au sorti de tout ce qu'on a dit, notre objectif, il est connu. Nous préférons aujourd'hui créer les conditions qui rendraient Alassane Ouattara plus fort sur le terrain avant d'aller en 2025. Et ces élections, qu'elles soient régionales ou municipales, viendraient donc à tester la capacité du parti avant 2025. Et si nous nous opposons au mauvais choix, on sait très bien pourquoi on s'oppose. Et on sait aussi quel objectif on veut atteindre. Et je dis que le parti même est obligé d'écouter notre communication et de comprendre la portée de notre communication parce que nous sommes en train de faire un combat qui est double. Comment tester la capacité du parti à travers notre démocratie en interne et comment aussi préparer les élections de 2025, quel que soit le candidat. Et donc c'est très important que la qualité des personnes qui seront choisies comme candidates soit vraiment la satisfaction de la grande majorité des militants. Un être humain ne peut jamais faire l'unanimité. Mais quand une personne est contestée, comme c'est le cas par exemple de Dame Kandia Kamara à Abobo, mais lorsque nous parlons de Kandia Kamara, on ne parle pas d'elle en tant qu'une personne. On parle de tous ces candidats-là qui font la polémique. On parle de tous ces candidats-là qui n'inspirent pas la confiance au peuple. On peut parler aussi d'Amadou Koné. On peut parler de bien d'autres personnes, comme au plateau. Et donc, ce n'est pas un cas isolé pour dire qu'on a un problème avec une personne. Loin de là. Mais on a un problème avec une manière de faire les choses. Pendant trop longtemps, on a fait ce système-là. Et qui mieux que nous connaît les conséquences? Au départ, c'est sur ce modèle-là que le RDR avait toujours fonctionné, fait à cause de la SAN, au moment où on était dans le RDR. Mais comme vous le dites, pour ceux qui sont RHDP, on n'est plus dans le RDR. Il faut aussi adapter les mécanismes. Et donc, c'est très important. Surtout quand on imagine aussi l'environnement politique qui s'est récomposé. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Laurent Gbagbo fait partie de la compétition politique. Blé Goudin en fait partie. Simone en fait partie. Le FPI en fait partie. Le PDC en fait partie. Et bien d'autres partis seront de la compétition. Et donc, ça ne sera pas comme les élections en 2021 ou en 2020 ou en 2015. Et donc, l'opinion internationale va beaucoup être regardante de la tenue de ces élections-là. Si petites soient-elles, elles vont présager de ce que demain pourrait nous réserver.
Et c'est pourquoi nous nous disons, quand on va à une bataille à l'extérieur avec plusieurs ennemis, je vous ai déjà dit ici qu'on sera face à nos ennemis. Est-ce qu'il n'est pas mieux de nous fortifier à l'intérieur, d'être serré à l'intérieur, d'être en rang serré à l'intérieur, en faisant les vrais choix, les bons choix? C'est ça aussi la réelle politique. Oui, Kandia aurait pu durer avec le président. Elle aurait pu peut-être faire montre de son militantisme, de son engagement, mais à un certain moment, est-ce qu'elle répond aux besoins du moment? Est-ce qu'elle répond à l'attente des militants? Et si tel n'était pas le cas, dans toutes ces régions où, aujourd'hui, on remarque qu'avant même l'opposition, c'est les militants du RHDP même qui sont en train de fourbir leurs armes, qui sont en train d'aiguiser leurs armes pour se combattre entre eux. Et donc, quand on va finir ce combat-là, est-ce qu'on va finir, on va en ressortir plus fort ou plus affaibli? Et donc, l'opposition aujourd'hui, s'ils avaient des stratèges, est en train de rire aujourd'hui et se dit, mais Dieu merci, s'ils peuvent se neutraliser entre eux, et maintenant nous on va s'attaquer en groupe au plus faible qui va venir en face de nous, ça fera au moins des combattants en moins chez eux. Et c'est cette erreur stratégique que le directeur n'a pas compris. Moi, je ne vous demande pas de me faire plaisir. Je ne demande pas de faire plaisir à qui que ce soit. Vous-même, à la lumière de votre propre conscience, regardez les dangers auxquels vous êtes en train d'exposer le parti, mais dans un chemin plus grand. Si les violences commencent au sein du RHDP, cela sera un bel exemple pour justifier que l'opposition aura tout le droit de pouvoir faire de la violence. Parce qu'ils diront, mais même entre vous, vous ne vous êtes pas entendus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et ce sont ces ingrédients-là qui feront que nous aurons du mal à parler devant l'opposition que Kafana et sa bande viennent d'installer dans le RHDP. Parce que simplement, eux doivent mettre leurs amis, leurs parents, pour faire ce qu'ils veulent. Si le parti doit être une telle organisation pour que vous fassiez ce que vous voulez, en ce moment donc, on ne parle plus d'organisation, on parle de clan familial. Et moi, je ne me reconnais pas et je n'ai même pas envie d'être de votre famille, que ce soit biologique ou idéologique. Et donc, nous autres, on n'aurait pas droit de citer. Et on ne va pas aussi perdre notre temps. Et moi, je le dis et je le redis, nous sommes sur une plateforme ouverte. On a beaucoup spéculé, mais nous encourageons les candidats indépendants au sein du RHDP. Vu que ceux en qui le président avait mis sa confiance, pour aller vers le peuple, pour faire le choix du peuple, afin de lui revenir, c'est-à-dire les membres du directoire, ne seront pas honnêtes dans leur démarche, alors nous n'avons autre choix que de dire à nos populations et à ceux qui sentent qu'ils peuvent réellement gagner, suscitez-vous en tant que des candidats indépendants et allez à ces élections. Effectivement, le roi a dit quelque chose qui est très important. Si vous perdez, dans la vie, il y a des conséquences en toutes choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, même si on trouve un candidat à Bobo qui va et qui perd ces élections-là, ça va donner aussi une leçon au parti pour dire que non, c'est fini. Donc c'est à nous aussi de donner des leçons à nos dirigeants. Chaque fois qu'un peuple a changé, pourquoi quand on veut que le pays change, on s'attaque aux dirigeants? Pourquoi chaque fois ici on vient, ce sont les dirigeants, on leur dit bon voilà ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Parce que le dirigeant incarne et il est la manifestation même de l'idéal ou du chemin que le peuple veut atteindre. Et donc on a beaucoup parlé, on a dit de toutes les manières possibles les conséquences de leurs actions. Mais on dit que si les actions, si les conseils ne conseillent pas, les conséquences peuvent conseiller. Et donc, à quelque niveau que ce serait, ces conséquences-là, je crois que ce qu'on dit dans notre communication, elle est entendue. Si les gens veulent les conséquences, en tout cas pour ma part, il faut le leur en donner. Si c'est possible qu'on suscite des candidats indépendants, n'ayez ni peur ni honte de le faire. Et dans le pire des cas, si le directoire persiste dans sa forfaiture et que nous amène des candidats que nous n'aimons pas, sur la base du concret de la vérité, en ce moment donc, en tout cas pour ma part, si moi j'étais quelqu'un qui devrait voter, je m'abstiendrais de voter. Je dis bien, je n'allais pas voter. Et donc que les conséquences soient que le candidat gagne ou qu'il perde, ne serait pas ma préoccupation.
Parce que ça, ce n'est que la conséquence d'un acte. Mais eux-mêmes, en divisant la base, en divisant avec les mauvais choix, est-ce qu'ils s'attendent réellement à une victoire comme le président le voudrait? Et donc, c'est à eux de jouer leur rôle. Sinon, les militants n'ont pas changé. Les militants connaissent ce qu'est leur bonheur. Et ce n'est pas à quelqu'un de leur dicter la qualité du bonheur à laquelle chacun aspire. Il faut, à un moment dans un parti, apprendre à se respecter. Il faut apprendre, à un moment dans un parti, il faut prendre le temps de savoir écouter les autres et de voir est-ce que ce qu'ils disent, il y a du vrai ou du faux là-dedans. C'est vraiment extrêmement important. Et c'est sur cette base-là que le RHDP pourrait en ressortir grandi. Mais toute autre alternative serait vouée à l'échec. Et donc, à nous conduire, à nous fragiliser dans la gestion du pouvoir. Et nous espérons bien que les décideurs vont reprendre conscience pour savoir qu'aujourd'hui, le peuple, là, il prend conscience. Le peuple n'est pas un grand enfant. Et donc, de la manière que les événements passent, les gens aussi gagnent en intelligence. Il faut s'adapter à ce temps-là. Arrêtons d'infantiliser les militants. Arrêtons d'animaliser les militants. Arrêtons de dire, ah non, eux ne sont rien. Sans les militants, il n'y a pas d'élu. Sans les militants, il n'y a pas de président. Sans les militants, il n'y a pas de parti. Mais si, une fois qu'on a le pouvoir, on ne les écoute pas, mais quelle est la considération qu'on leur donne? À un moment, même quand on pense qu'on a la vérité ou le pouvoir, rien n'est éternel sur la terre. Soyons humbles. Et je dis merci à tous. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif. Demain, nous allons nous retrouver. Je dis bonne et excellente soirée à chacun et à chacune. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup.